La Syrie, offensive turque dans le nord-est de la Syrie, ça sera évidemment aussi au menu de ce sommet européen. Est-ce qu'on peut attendre de ce sommet européen plus qu'une condamnation, mais des actes ? Alors, vous savez, je crois que la France, elle est très clairement moteur pour avoir d'arrache-pied à la fois la condamnation et obtenir de la Turquie la cessation des hostilités. Parce que ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie n'est pas acceptable. Il y a là deux actions unilatérale, celle du président Trump, qui retire des troupes américaines et qui du coup laisse le champ libre à l'action de l'armée turque. Et donc, deuxième acte unilatéral qui n'est pas acceptable, c'est l'entrée sur le territoire syrien de ces troupes turques. Très clairement, le président turc a une responsabilité immense devant l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est que cette responsabilité, il devra l'assumer. Parce qu'on le voit bien, nos frères d'armes de lutte contre le terrorisme, qui étaient les Kurdes, connaissent aujourd'hui une situation très compliquée. On comprend bien que la France est moteur, mais on a un certain doute sur la cylindrée. Concrètement, on était au Kurdistan grâce au soutien et à l'appui des États-Unis. Dès lors que cet appui est parti, nous sommes obligés de nous retirer. Et on voit que les sanctions sont quand même relativement légères vis-à-vis d'Ankara. Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance ? Non, il ne faut pas se résoudre à l'impuissance. Et dès la semaine dernière, nous avons demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir. Le Conseil de sécurité va continuer à être saisi de la question. 2 fois par semaine, il se penche sur justement la question syrienne. Qu'est-ce qui se passe au-delà des mots ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un certain nombre d'États qui peuvent aussi jouer de leur veto. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de pouvoir faire un maximum de pression sur la Turquie pour qu'elle comprenne que ce n'est pas dans son intérêt, et ce n'est pas dans l'intérêt de la sécurité mondiale de poursuivre cette offensive. Un maximum de pression, ça veut dire quoi ? Des sanctions économiques ? Y compris économiquement. Je veux dire, donc vous dites oui, c'est le troisième partenaire. C'est le troisième partenaire de la France hors Union européenne et la Suisse. Et est-ce que vous allez vraiment vous fâcher avec Ankara de ce point de vue-là ? Je vous donne un exemple très concret. Début décembre, je devais me rendre en Turquie pour tenir justement la commission mixte économique, où on fait le point sur tous nos partenariats économiques. Nous avons fait savoir aux Turcs qu'il n'était pas question que cette commission se réunisse tant que la situation perdurait. Naturellement, il y a besoin d'être en cohérence. Et sur la situation, je peux vous dire que les forces kurdes, les FDS, le président de la République a reçu la semaine dernière la porte-parole des FDS, nous sont reconnaissantes d'être particulièrement forts pour faire savoir le caractère inacceptable de cette attaque, de cette offensive, et moralement se sentent soutenus et épaulés par la France. Ils nous l'ont dit, et donc je tiens à le dire. Et nous avons demandé aussi une réunion de la coalition internationale qui lutte contre Daesh, parce que le péril, il est là, c'est la résurgence de Daesh. Et on le voit, un certain nombre d'ailleurs de djihadistes pourrait potentiellement On va venir sur cette question des djihadistes, mais juste pour être clair, Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que oui ou non, vous êtes pour des sanctions économiques contre la Turquie ? Mais encore une fois, le Conseil européen se réunit, les Européens vont en discuter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a envoyé des signaux. Par exemple, quand on a des rendez-vous économiques bilatéraux, on a dit on ne parle pas de cela tant que les hostilités n'ont pas cessé. Oui. Je vous ai répondu. Monsieur Lemoyne, le ministre Jean-Yves Le Drian est actuellement en Irak, va se poser la question du traitement judiciaire des djihadistes. Est-ce que concrètement, la France va accepter qu'ils puissent être condamnés à mort en Irak ? Alors, Jean-Yves Le Drian, effectivement, est en Irak pour justement mettre en place un mécanisme judiciaire. Parce qu'un certain nombre de ces individus ont œuvré tant en Irak qu'en Syrie, au sein de l'État islamique, et méritent d'être jugés là où aussi ils ont commis des crimes. Et c'est d'ailleurs été le cas pour un certain nombre de djihadistes français. Ils ont, pour autant, nous assumons nos obligations consulaires. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens qui ont commis des atrocités doivent être jugés pour ces atrocités et condamnés pour ces atrocités. Mais ce n'est pas de la sous-traitance de la France de laisser à l'Irak le soin de juger ses ressortissants ? Mais vous pouvez aussi comprendre que l'Irak, qui a souffert directement
des agissements de ces individus, veuille juger ces individus. Il les veut contre une contrepartie financière, en l'occurrence, puisqu'il a demandé à la France de financer le traitement judiciaire de ces djihadistes. Mais on peut le comprendre, l'Irak connaît une situation qui est complexe d'un point de vue économique. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quelque part, que la communauté internationale se mobilise pour permettre le traitement judiciaire, eh bien, me paraît pas normal. Donc, ce n'est pas une façon de se débarrasser à bon compte, finalement, de ces ressortissants ? Mais c'est une façon, tout simplement, de faire en sorte que ces gens répondent des actes qu'ils ont commis. Voilà, il y a un moment... Ça ne choquerait pas que des Français soient condamnés à mort. Nous, lorsque c'est le cas, dans tous les pays... Non, mais lorsque c'est le cas, quels que soient les motifs et quels que soient les pays, nous faisons valoir aux autorités que la peine de mort, pour nous, a été abolie et qu'elle n'est pas un moyen de réponse. Et donc, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent, le cas échéant, de commuer ça en perpétuité, etc. Un mot pour finir sur cette question des djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont encore un allié sûr dans la lutte contre l'État islamique ? On voit que les États-Unis ne sont plus un allié, en tous les cas, qui est totalement régulier dans ses prises de position. On le voit avec ce désengagement. Et je crois que, quelque part, ça doit nous inciter, nous, Européens, plus que jamais, à avoir un sursaut et à bâtir cette autonomie stratégique et de défense.